Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans une analyse de marché très détaillée pour décrypter ensemble ce que l'avenir pourrait réserver à l'or. Alors, voici notre plan de match. D'abord, on va poser le décor, comprendre le contexte actuel. Ensuite, on va décortiquer les trois grands moteurs qui animent cette analyse. Après ça, on explorera les différents scénarios possibles avec leurs probabilités. Et pour finir, on verra quels sont les indicateurs clés à garder à l'œil. Allez, on commence par le commencement. Pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on part. Et le point de départ fin 2025 est pour le moins spectaculaire. Et quel point de départ! On parle d'une performance carrément historique pour l'or. C'est tout simplement sa meilleure année depuis plus de 40 ans. Ça plante le décor pour l'analyse de 2026, c'est certain. Ce tableau, c'est un peu notre tableau de bord. Il nous donne un cliché des forces en présence à la fin 2025. Le prix de l'or, bien sûr, mais aussi les taux directeurs de la Fed, les rendements réels, la force du dollar. C'est l'équilibre entre ces différentes forces qui va dessiner le chemin pour 2026. Et voilà ce que l'analyse en déduit. La thèse centrale, c'est qu'après l'envolée incroyable de 2025, on entrerait dans une phase de consolidation. C'est le scénario de base, celui qui a une chance sur deux de se produire. D'accord, mais une prévision comme celle-ci ne sort pas de nulle part. Alors, sur quoi repose-t-elle? C'est ce qu'on va voir maintenant avec les trois moteurs de fond identifiés par l'analyse. Cette prévision, elle tient sur trois piliers. Le premier, c'est l'idée que les taux d'intérêt réels vont rester stables. Le deuxième, c'est un dollar américain qui devrait continuer de s'affaiblir. Et le troisième, c'est l'appétit féroce des banques centrales pour le métal jaune. On va regarder ça point par point. Juste pour être clair, quand on parle de taux d'intérêt réel, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en gros, c'est le rendement que l'on obtient sur un placement une fois qu'on a enlevé l'inflation. Pour l'or qui ne verse pas de dividendes, c'est un peu le coût qu'il y a à le détenir par rapport à autre chose. Et actuellement, on est dans une zone assez confortable pour l'or. L'analyse montre que tant que ces taux réels restent sous la barre critique des 2,50%, il n'y a pas de vent contraire majeur pour le métal précieux. Deuxième moteur, le dollar. La tendance de fond, c'est un affaiblissement et les projections pour la fin 2026 vont dans le même sens. Et ça, c'est crucial. Ce chiffre, moins 0,70, il illustre une relation quasi mécanique et historiquement très forte. Quand la valeur du dollar baisse, le prix de l'or, lui, a tendance à monter. C'est une danse en miroir. Et enfin, le troisième moteur, c'est ce changement radical des comportements des banques centrales. Regardez le graphique, elles achètent de l'or à un rythme qui est presque le double de leur moyenne historique. C'est un soutien à la demande qui est absolument massif. Et attention, ce n'est pas une supposition. Une grande enquête du World Gold Council le confirme noir sur blanc, l'or est devenu un actif stratégique pour la quasi-totalité des banques centrales. C'est la preuve d'un mouvement de fond, la diversification hors du dollar. Bien sûr, et c'est très important de le souligner, il ne s'agit pas de certitude, mais bien d'une analyse de probabilité. Le scénario de base est le plus probable, mais il n'est pas le seul chemin possible. Ce graphique nous le montre très bien. La consolidation, c'est une chance sur deux. Mais il y a quand même 30% de probabilité pour un scénario encore plus haussier et un risque de 20% d'un scénario baissier. Alors, qu'est-ce qui pourrait faire pencher la balance? Ce tableau est très clair. Une récession surprise ou une crise géopolitique majeure, l'or pourrait s'envoler vers de nouveaux sommets. À l'inverse, une croissance mondiale bien plus forte que prévu, avec une inflation qui reste collante, ça ce serait un cocktail difficile pour l'or. Au final, le but du jeu n'est pas tant de deviner l'avenir que de savoir lire les signaux. Alors, quels sont justement les clignotants à surveiller sur notre tableau de bord? Eh bien, l'analyse nous donne une liste très précise. Il va falloir garder un œil sur les taux réels. S'ils franchissent ce fameux seuil des 2,50%, il faudra aussi surveiller l'inflation, la vigueur de l'économie américaine et bien sûr continuer à suivre les annonces des banques centrales et l'évolution des points chauds géopolitiques. Ce sont ces données qui nous diront si on dévie ou pas du scénario central. Ce qui nous laisse avec une dernière question. On a une analyse factuelle, solide, basée sur des moteurs puissants. Mais ces fondamentaux suffiront-ils à tracer la route de l'or, ou est-ce qu'un événement totalement imprévu, ce qu'on appelle un signe noir, pourrait venir rebattre complètement les cartes? C'est toute la question.